Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères, sœurs et amis, soyez les bienvenus. En tout cas, c'est une joie pour nous, une grâce, de pouvoir partager ces moments ensemble. Et il est vrai que nous sommes heureux parce que le Seigneur nous a rencontrés, il nous a touché notre cœur, il nous a rachetés, il nous a libérés. Et nous avons cette joie de pouvoir entendre l'Évangile, de pouvoir entendre sa parole et de pouvoir aussi la mettre en pratique dans nos vies. En tout cas, soyez les bienvenus pour ceux ou celles qui écoutent pour la première fois peut-être. Et soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous ce soir parce que c'est vraiment le désir qu'il a, c'est de nous encourager, c'est de nous emmener aussi à mettre en pratique vraiment ce qu'il a prévu pour nous dans notre cœur, dans notre vie. Et nous allons, si vous voulez bien, chanter ensemble quelques chants, nous allons entendre sa parole, mais avant toute chose, lui remettre aussi ces moments. Que le Seigneur puisse vraiment conduire les choses et que tous ceux qui sont derrière cet écran puissent vraiment avoir une parole du Seigneur. Mais réalisez vraiment que le Seigneur veut vous parler personnellement, qui veut me parler personnellement et qu'il y a vraiment une portion qui est pour chacun d'entre nous ce soir. Amen. Nous allons prier le Seigneur si vous voulez bien. Seigneur, je veux te dire merci puisque tu nous fais cette grâce de pouvoir annoncer ta parole, d'avoir cette liberté, Seigneur. Alors que nous avons des frères et sœurs qui sont peut-être persécutés dans le monde, qui ne peuvent pas, Seigneur, entendre ta parole. Et nous sommes là et nous pouvons l'entendre. Nous pouvons encore annoncer l'Évangile. Alors merci vraiment pour ton esprit, Seigneur, qui puisse passer vraiment dans nos cœurs, qui puisse, Seigneur, vraiment travailler notre cœur et que ce soit nous puissions, Seigneur, vraiment entendre, Seigneur, quelque chose que nous avons besoin. Peut-être nous ramener sur la voie si nous nous éloignons. Peut-être aussi, Seigneur, nous emmener, Seigneur, à te connaître mieux. Et que nous puissions, Seigneur, bénir aussi notre famille, nos enfants, nos épouses, nos voisins, que nous puissions être vraiment ce flambeau, ce témoin que tu as placé là, Seigneur, où nous sommes. Alors, Seigneur, j'ai confiance et je sais que ce soir, Seigneur, c'est encore une soirée différente des autres. C'est une soirée qui va être bénie. C'est une soirée qui va être digne, Seigneur, de Jésus-Christ et que vraiment tu vas pouvoir vraiment entrer dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers et que ton nom seul puisse être béni, Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons chanter ce chant qui dit « Jour après jour, je cherche ta face ». Garde mon cœur pur. Garde-moi, Seigneur, dans tes voies, parce que je veux te suivre. Je veux te suivre vraiment, Seigneur, parce que je veux que tu m'enseignes. Enseigne-moi en humilité. Enseigne-moi, Seigneur, ta parole. Enseigne-moi vraiment ta volonté, Jésus. Amen. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. On le reprend ensemble, jour après jour. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole. Ensemble. Je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur.
de mon cœur Gloire à pur, toi, Seigneur. Jésus. Oui, parce qu'un jour, oui, Merci, nous Seigneur. allons voir notre Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et le Seigneur nous aime. Et nous pouvons aussi chanter ce chant qui dit « Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. » Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle, et il est là, il est présent ce soir. Et vraiment, chantons-le de tout notre cœur comme une prière. Et c'est vrai qu'on n'est jamais tout seul. Parce que Jésus, qui est notre Sauveur, il nous garde, il est là. Et il nous console, il nous encourage à travers sa parole. Alors vraiment, chantez-le de tout votre cœur. Mais le Seigneur nous dit, non, tu ne seras jamais tout seul. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Jamais seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Ensemble, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Merci, Seigneur. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais, jamais tout seul. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons chanter un dernier cantique avant de laisser la place à la parole du Seigneur qui sera annoncée par notre pasteur Jean-Pierre Perrin. C'est grâce infinie de notre Dieu. Sa grâce, c'est qui m'a sauvé. Nous étions tous errants de lieu en lieu, mais Jésus-Christ nous a trouvés. Et si ce soir tu ne l'as pas encore rencontré, vous pouvez ce soir faire cette prière, dire oui, je veux vraiment un changement de vie. Je voudrais vraiment que Jésus-Christ entre dans mon cœur, dans ma vie. Je voudrais vraiment que le Seigneur fasse une œuvre dans mon cœur. Je vis une vie compliquée, difficile.
Reconnaître peut-être que vous êtes dans une situation compliquée ce soir et de dire, Seigneur, je veux vraiment que tu amènes de la joie dans mon cœur, que tu puisses m'emmener, Seigneur, à te rencontrer. Je veux vraiment te donner tout mon cœur ce soir. On a chanté ce chant vraiment qui dit, mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, il m'a racheté. Il m'a pardonné. Mais son amour est infini. Sa grâce, elle est infinie pour chacun d'entre nous. Nous allons vraiment le chanter de tout notre cœur comme une prière, Seigneur. Ensemble. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Quand nous serons devant son trône, célébrant ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Une dernière fois, lui offrir nos hommages. Gloire au Seigneur. Voilà, bienvenue à tous ceux qui nous suivent régulièrement ou peut-être même là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais partager avec vous un passage qu'on trouve dans l'Ancien Testament, un livre que peut-être pas l'habitude de lire, le prophète Habacuc, au chapitre 1er. Et on va lire juste les 4 premiers versets de ce chapitre. Il est dit « Oracle révélé à Habacuc le prophète ». Et c'est lui, le prophète, qui va dire « Jusqu'à quand, ô Éternel ?» 3 points de suspension. « J'ai crié, et tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice?
Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Voilà un homme qui était un prophète, Habacuc, donc, qui parlait de la part de Dieu, mais qui néanmoins ici va passer par une période de doute. Sa foi va être sérieusement ébranlée. Et quand on parcourt ce livre d'Habacuc, qui contient 3 chapitres, on s'aperçoit que cet homme, en fin de compte, est passé d'une foi vacillante à une foi qui a fini par être restaurée, renouvelée. Et si la parole de Dieu nous rapporte ce fait, ce n'est pas simplement une histoire du passé, mais c'est aussi pour nous dire que ce que le Seigneur a fait pour cet homme, eh bien, il peut le faire encore aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui peuvent passer par un temps de doute. Dès les premiers versets du livre d'Habacuc, on découvre, oui, un homme qui est en proie au doute. Il est là à s'interroger, il est perplexe. Et quand on regarde le contexte de ce livre, on s'aperçoit que le peuple traverse vraiment une période de décadence au plan moral, spirituel. On a pris l'habitude de transgresser les commandements de Dieu, on vit dans le péché, la parole de Dieu est délaissée, il y a des injustices qui sont commises, le méchant semble triompher du juste, et il n'y a pas le moindre signe de repentance, d'un retour vers Dieu. Et Habacuc, qui est un homme droit, un homme intègre, qui veut que la loi de Dieu triomphe dans son pays, à la vue de toutes ces choses, il est perplexe. Il ne comprend pas. Et il pose cette question, mais jusqu'à quand, Éternel, avec ces 3 points de suspension? Entendu, mais pourquoi une telle situation? Pourquoi le Seigneur n'intervient-il pas? Il a crié vers Dieu, et il semble que Dieu ne réponde pas. Et il ne comprend pas les agissements de Dieu, et sa foi est dans la confusion. Il passe vraiment par une période de doute, ce qui peut aussi nous arriver. Seulement, il faut bien faire la différence entre le doute et l'incrédulité, ce qui n'est pas la même chose. Parce que l'incrédule, c'est celui qui volontairement refuse de croire en Dieu, qui nie son existence, qui nie ce que Dieu fait, ce qu'il dit dans sa parole. Au psaume 14, il est dit que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ça, c'est l'attitude de l'incrédule, qui essaye de se persuader là au fond de son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Et la Bible nous montre que quand on raisonne de cette manière, on est inexcusable. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est dit, Romains chapitre 1er verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, et il est dit, ils sont donc inexcusables. La Bible nous dit que rien qu'à l'œil nu, pas besoin de télescope, mais quand on regarde la nature, le ciel, la terre, on ne peut qu'y voir que la main d'un Dieu créateur. Et celui ou celle qui n'est pas capable d'y voir la main du Dieu créateur, eh bien, il est
inexcusable. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais excusez-moi, moi j'ai du mal à croire que le monde dans lequel nous sommes soit simplement le fruit du hasard, le fruit d'une simple évolution, qu'il se soit fait tout seul. Mais puissions-nous être de ceux qui reconnaissent qu'il y a un Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut se révéler à nous en son Fils Jésus-Christ. L'incrédulité, c'est donc un refus délibéré de croire en Dieu. Et quand on est dans une telle attitude, on est inexcusable, on se prive du salut, on demeure perdu. Jésus le dit, celui qui ne croit pas au Fils en parlant de lui n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Le doute, c'est autre chose. Douter par définition, c'est mettre en question, c'est hésiter, c'est être dans l'incertitude. Et à l'inverse de l'incrédule, celui qui doute, c'est quelqu'un qui est prêt à croire en Dieu, mais qui dans son cœur a des hésitations. Il s'interroge sur certaines choses qu'il ne comprend pas. Il est par moments perplexe, il manque d'assurance par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole. Et nous pouvons tous être sujets au doute, avoir des moments où on s'interroge devant certaines situations. Et ça a été le cas ici pour cet homme Habacuc, qui va dire « Mais jusqu'à quand ? Tu ne m'écoutes pas ?» Et par deux fois, il dit « Mais pourquoi ?» Il ne comprend pas qu'il y ait de telles injustices et que Dieu semble laisser faire, qu'il ne réagit pas vis-à-vis du mal. Habacuc est vraiment dans le doute. Seulement, s'il était resté dans cette attitude, il aurait pu sombrer dans le découragement et devenir... Cela aurait porté préjudice à son ministère en tant que prophète. Alors oui, on peut tous connaître des moments de défaillance dans le domaine de la foi et surtout quand on traverse des moments difficiles. Pourquoi ce deuil, cette maladie, cette situation difficile qui demeure depuis si longtemps? Est-ce que le Seigneur peut vraiment agir en ma faveur? Et quand on lit la Bible, on voit plusieurs exemples d'hommes qui pourtant avaient la foi et qui sont passés par le doute. On a notamment l'exemple d'Abraham, qui a été en proie au doute par rapport à une promesse que Dieu lui avait faite d'avoir une grande postérité. Et à un moment donné, Abraham a douté. Pourtant, la Bible nous le présente comme le père des croyants, le père de la foi. On se dit, s'il y a bien un homme qui n'aurait pas dû douter, c'est bien lui. Eh bien pourtant, lui aussi a été en proie au doute. On peut donc tous passer par là, mais là où il y a danger, c'est lorsque nous persistons dans le doute. Quand nous l'entretenons dans notre cœur et qu'il finit par nous dominer et que là, nous allons baisser les bras. C'est Jacques, dans son épître, chapitre 1er, verset 6, qui nous dit que celui qui doute, sous-entendu qui se laisse dominer par le doute, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui par moments est prêt à faire confiance à Dieu, et puis à d'autres moments, il est au creux de la vague, il ne sait plus où il en est, il ne sait plus s'il doit continuer à croire, à prier, à suivre le Seigneur. Tout est remis en question, et à l'image des flots de la mer,
eh bien, les doutes nous ballottent dans tous les sens. Et Jacques ajoute au verset 7 qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voyez-vous, quand on demeure dans le doute, c'est là où on peut finir par sombrer dans l'incrédulité, au point de remettre en question la parole de Dieu et de faire naufrage dans la foi. Douter, c'est une chose, mais persister dans le doute, c'est mettre sa vie spirituelle en danger, c'est par conséquent se priver de ses promesses, du salut par la foi. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est justement de nous dire que Dieu ne veut pas nous laisser dans nos doutes, ne veut pas nous laisser nous débattre seuls, mais il est prêt à venir nous aider pour que nous puissions triompher de nos doutes. Et c'est justement ce qu'il va faire avec ce prophète Habacuc. Au chapitre 2 de ce livre, on voit une seconde étape qui va conduire le prophète sur le chemin, on peut dire, de la restauration de sa foi. On lit ces paroles au verset 1er du chapitre 2. Il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Répliquer, c'est répondre vivement en s'opposant à ce qui vient d'être dit. Et le prophète avait l'intention, en fin de compte, de se confronter avec Dieu, de lui dire, bien, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et posons-nous la question, est-ce que ça ne nous arrive pas parfois, nous aussi, de répliquer, même si on ne le dit pas ouvertement, mais de discuter avec le Seigneur et de chercher même à lui imposer notre façon de penser. Mais étonnamment, le Seigneur ne va pas se confronter avec son serviteur, il ne va pas lui faire de durs reproches. Vous savez ce qu'il va faire? Eh bien, il va déposer sur son cœur une parole personnelle. Et au verset 2, il va dire « L'Éternel m'adressa la parole. » L'Éternel m'adressa la parole. Et il est bon que le Seigneur nous adresse sa parole. Vous savez, c'est une chose que d'entendre la parole de Dieu, et c'en est une autre que d'entendre le Seigneur s'adresser à nous d'une manière personnelle. Habacuc est là, il veut répliquer, il veut contester, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, va déposer dans son cœur une parole qui, en fin de compte, va le redresser, et notamment cette parole, le juste vivra par sa foi. Et quand on lit la suite de ce chapitre 2, qui nous parle en fin de compte de jugement, Dieu va juger les oppresseurs, les trompeurs, les idolâtres, mais ceux qui vivent par la foi, une foi obéissante, eh bien ceux-là seront préservés. Et c'est comme si Dieu disait à son serviteur, mais les injustices commises dans le pays, je m'en charge. Ce n'est pas ton affaire. Arrête de te poser toutes sortes de questions, mais toi, vis par la foi. Et même si tu ne comprends pas, eh bien fais-moi confiance. Et cette tour sur laquelle Habacuc se trouvait a été en fin de compte comme un atelier où Dieu va retravailler la foi de son serviteur et lui communiquer un souffle nouveau. Et je crois que nous aussi, on a besoin par moments de passer par cet atelier divin, d'être entre les mains du Seigneur pour nous laisser façonner
épuré, modelé dans notre foi, dans les moments où notre foi vacille, eh bien oui, le Seigneur veut déposer sur notre cœur une parole personnelle qui va nous fortifier, nous encourager et nous permettre de relever la tête. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible, là, d'une manière personnelle, de lui dire « Mais Seigneur, parle-moi ». Quand on est dans la confusion, qu'on ne sait plus où on en est, qu'on est sur le point de craquer, eh bien, laissons le Seigneur, par le souffle du Saint-Esprit, déposer dans notre cœur une parole de Dieu qui va s'adresser à nous d'une manière toute particulière, quelque chose qui vient du ciel et qui va renouveler notre foi. Il n'y a pas besoin de choses spectaculaires. Mais là, dans votre chambre même, vous pouvez lui dire, Seigneur, j'ai besoin aussi que tu m'adresses une parole personnelle. Dieu dit à Habacuc, mon juste vivra par sa foi. Non pas par celle des autres, mais par sa foi. Parce qu'on ne peut pas fonctionner avec la foi des autres. Mais on a besoin de faire ses propres expériences. On a besoin d'avoir une communion personnelle avec le Seigneur. On ne peut pas vivre sa foi par procuration. Mais il faut qu'on puisse dire, comme le dira l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». C'est-à-dire, je sais en qui je me suis confié. Je sais qui est Jésus. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Et notamment par rapport à l'œuvre de la croix. Parce que c'est bien de savoir que Jésus est mort sur une croix pour le salut de notre humanité, pour le pardon de nos péchés. Mais ce qui est bien mieux, c'est de réaliser que, d'une manière personnelle, que c'est pour moi, pour toi, qu'il est mort sur cette croix, qu'il a pris ton péché, afin qu'en te repentant et en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, tu puisses être pardonné. C'est important de connaître Jésus d'une manière personnelle. On a besoin de s'approprier la parole de Dieu d'une manière personnelle, que l'on puisse dire « Le Seigneur m'a parlé ». Et vous savez, il y a une puissance extraordinaire qui est contenue dans la parole de Dieu. Quand on la reçoit favorablement, elle agit en nous. C'est l'apôtre Paul qui, s'adressant aux chrétiens de Thessalonique, va leur dire en parlant de la parole de Dieu, 1 Thessalonique 2,13, dit « Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Quand nous prenons conscience que la parole que nous entendons n'est pas celle d'un homme, mais qu'elle est véritablement la parole de Dieu, et que nous la recevons favorablement, elle agit en nous. Elle impacte notre vie. La parole de Dieu, ce n'est pas une morale. Ce n'est pas une parole morte, mais c'est une parole vivante qui agit en nous, qui va mettre des convictions profondes en nous. Et c'est ça qui va nous permettre de triompher de nos doutes. C'est une parole puissante. La Bible nous dit, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, elle vient. Et je veux croire que la parole que nous entendons en ce moment, eh bien, peut susciter la foi dans notre cœur. Cette foi en Jésus qui sauve, qui pardonne, qui libère, qui guérit. Cette foi au fond de notre cœur qui va nous permettre de triompher de nos doutes. Et si Dieu a déposé dans le cœur d'Habacuc une parole personnelle,
Néanmoins, il va falloir qu'il patiente pour voir la promesse s'accomplir. Dieu dit au prophète, au verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Ça, c'est l'attente de la foi. Il faut reconnaître que ce n'est pas très agréable d'attendre. On pourrait même penser que plus on a la foi, plus on va être exaucé rapidement. Mais nous devons réaliser que le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre, mais que c'est aussi pour notre bien, pour voir ses promesses s'accomplir. Eh bien oui, il faut faire preuve de patience. Et c'est l'attente qui a pour but de renforcer notre foi. Et c'est ce qui s'est passé pour Habacuc. Après l'attente de la foi, on découvre à la fin du chapitre 3 un prophète qui est entré dans, on peut dire, le repos de la foi. Et au chapitre 3 et au verset 17, il va dire « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Quel changement d'attitude! Trouvez pas entre le premier et le troisième chapitre, mais on sent que ce n'est plus le même homme. Pourtant, la situation dans le pays ne s'était pas arrangée, mais c'est au fond de son cœur que les choses ont changé. Il a été renouvelé dans sa foi, dans une vision nouvelle des choses de Dieu. Il ne voit plus les choses de la même manière. Et plutôt que d'être aigri, amer, d'en vouloir à tout le monde, eh bien, il adopte une attitude spirituelle, le langage de la foi. C'est comme s'il disait, oui, bien sûr, il y a toutes sortes d'injustices, oui, il y a des conséquences, mais il va dire toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Voilà un homme qui, après être passé par un temps de doute, eh bien, a été pleinement renouvelé dans sa foi. Eh bien, cette expérience, elle peut être la vôtre pour vous aussi. Passez-vous aussi par une période de doute où votre foi est sérieusement chancelante, ébranlée, où vous ne comprenez pas? Eh bien, déjà, permettez au Seigneur, par l'action de son esprit, de déposer dans votre cœur une parole de Dieu, une parole personnelle, que vous allez serrer là au fond de votre cœur. La foi vient de ce qu'on entend, oui, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Faites la prière de ce Père qui dira à Jésus, « Seigneur, je crois », mais conscient de ses doutes, de ses pensées incrédules, il va dire, « Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, triomphe de mes pensées, triomphe de, oui, toute forme d'incrédulité, triomphe, je ne veux pas demeurer dans le doute. Mais Seigneur, je veux que ce soit ta parole qui triomphe dans mon cœur. Je veux que ce soit la foi qui triomphe dans mon cœur. » Oui, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Placez toute votre confiance dans le Seigneur Jésus. Que vous soyez renouvelés. Ce n'est pas anormal de passer par des moments de doute. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est demeurer dans le doute. Et ce soir, la parole que vous entendez, eh bien, vous permet de relever la tête, de croire que
les promesses qui sont dans la parole de Dieu, elles sont aussi pour vous. À lui soit toute la gloire. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Ah, Seigneur, c'est vrai, comme pour cet homme Habacuc qui s'est interrogé, qui est passé par un temps de doute. Seigneur, c'est vrai, nous pouvons tous passer par là, mais en même temps, nous voyons au travers de cet homme, eh bien, que tu ne veux pas que nous restions dans le doute, mais au contraire, en nous donnant ta parole, Seigneur, tu nous permets d'en triompher et de pouvoir placer en toi toute notre confiance. Ah, Seigneur, viens encore, je veux croire que la parole qui est proclamée encore en ces instants, eh bien, elle suscite la foi, oui, la foi qui sauve, qui pardonne. Seigneur, merci parce que quand elle est reçue favorablement, ta parole est agissante. À toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour sa parole. C'est vrai que dans notre vie, nous pouvons marcher avec assurance, ne plus douter. Ce que le Seigneur a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Il est vivant. Et nous voulons nous réjouir de cela et de dire Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes, que tu nous fais, de pouvoir vraiment avoir accès, vraiment à nous réjouir dans ta présence. Nous avons chanté ce chant qui dit, si vous voulez bien, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jésus qui est notre roi, il rend mes pieds semblables à celles des biches et il me fait marcher. Amen. L'Éternel est ma force ce soir. Vous pouvez vous mettre debout si vous voulez taper dans les mains, sentez-vous à l'aise chez vous, mais une chose est sûre, c'est que nous voulons nous réjouir ensemble. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Gloire au Seigneur. Voilà quelques annonces pour vous dire que, comme on l'a annoncé dimanche, donc dimanche prochain, donc le 13 décembre, nous reprenons nos réunions publiques, alors avec une capacité d'accueil limitée à 120 personnes. Donc si vous voulez vous inscrire pour participer, que ce soit alors le 13 ou le 20, donc bien sûr comme le nombre de personnes est limité, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer. Voilà, si vous
participer à un culte un dimanche, ben, vous laissez votre place pour le dimanche suivant, hein, en attendant qu'il y ait un allègement au niveau des règles d'accueil. Hein, donc, vous pouvez vous inscrire, vous avez l'adresse mail, et sinon, vous laissez un message sur le répondeur ou vous envoyez un SMS. Et donc, le culte commencera à 10 heures, mais l'accueil se fait à 9h30. Donc, vous pouvez venir un peu plus tôt, hein, pour éviter qu'il y ait la queue à l'entrée. Hein, et donc, une personne notera votre présence. Donc, masque obligatoire, le lavage des mains à l'entrée. Et n'oubliez pas aussi de remplir l'attestation en cochant la case déplacement pour se rendre dans un lieu de culte. Donc, ici, nous commençons en présentiel à 10 heures, mais par contre, pour ceux qui nous suivront sur Internet en direct, ce ne sera pas à 10 heures, mais à 10h30. Hein, notez bien, dimanche prochain, donc le culte sur Internet sera à 10h30. Hein. Par contre, ceux qui viennent, ils viennent à l'accueil à partir de 9h30 et donc on commence à 10h. Hein. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous retrouver tous les mercredis à 20h et puis le vendredi soir, hein, vendredi déjà à 21h. Hein. On vous souhaite bonne soirée, que le Seigneur vous garde dans sa paix et à bientôt.